Salut Vincent. Salut François. Épisode 2 de la 4e saison. Donc, c'est votre balado, la mise à jour 4.02. 02. On comprend le principe. Vous pognez le titre, c'était comme on y a pensé. Sérieusement. Cette semaine, des beaux sujets. C'est vrai, confirmé. Notre micro nous écoute. C'est fou. C'est vrai. On a une étude, un PowerPoint de pitch de vente à vous montrer. Restez là. Les fraudes par l'intelligence artificielle, il y en a de plus en plus. On a un texte sur françoischaron.com qui cartonne présentement. Je suis content. Les gens veulent faire de la prévention. On va vous aider à ne pas devenir la prochaine victime. Et Samsung, vous avez un téléphone Samsung? Il va y avoir des changements à faire importants. Oui, sinon, vous allez tout perdre vos textos. Oh! Ça, c'est de la croche pour vous garder. Juste avant, on vire le sablier du temps. En 30 minutes, on vous rapaille l'actualité de la semaine et on dit, en commençant, bonjour à 2 commanditaires. Je suis content cette année. Oui, il peut y avoir des commanditaires que t'aimes moins. Ouais. C'est 2 commanditaires qu'on aime. Non, Donc, exact, c'est cool. c'est On ça. commence avec les écouteurs. Ouais, on commence avec Earphone qui propose une vaste gamme de produits, que ce soit des écouteurs boutons, que ce soit des casques d'écoute, des haut-parleurs Bluetooth, à des prix vraiment super compétitifs. D'autant plus que vous pouvez avoir un coupon que vous avez plus bas dans la description, un code promo, devrais-je dire, pour obtenir des produits à 25%. Mais il y a un casque. Là, on l'a pas avec nous. C'est notre monteur vidéo qui l'a. Il est parti s'entraîner avec au moment où on tourne. Mais c'est le casque Wave Pro à moins de 100$, suppression des bruits ambiants, 50 heures d'autonomie avec la suppression des bruits ambiants, compatibilité iRes, on peut le connecter à 2 appareils. Vraiment, là, en bas de 100$, là, c'est franchement difficile de trouver un casque aussi performant. C'est le mien aussi, j'en ai un. Là, puis chaque fois que je le porte, je trippe, il est confortable. Et clairement, t'as pas l'air d'avoir quelque chose. C'est comme ton secret que ça a coûté 100$. Numéro 1. Alors, dis, tout ce qu'on jase, y compris les liens pour les commanditaires, là, dans la description du balado, et vous avez un code promo 25% de rabais. Et compagnie de coup de cœur, Blue Yeti, qui propose des solutions d'emmagasinage de batteries si tu fais du camping. Et là, ils ont une promo présentement. Pas juste pour le camping, mais également des stations de recharge pour la maison. Bon, l'hiver, on n'a pas hâte, là, mais ça s'en vient quand il y a des pannes d'électricité. On a besoin de se chauffer, on a besoin d'électrifier nos appareils. Donc, ils ont des stations, des batteries de recharge. Et là, cette semaine, c'est la semaine de la puissance chez Blue Yeti avec des rabais allant jusqu'à 42%, donc sur une batterie qui est particulièrement intéressante. Absolument, c'est jusqu'au 25 septembre. C'est plus que la semaine, là, c'est les prochaines semaines qui s'en viennent. C'est littéralement une batterie de secours qui est faite pour la maison. Puis tu sais, on pense batterie de secours, ça ne sera pas si fort. C'est juste pour charger mon téléphone? Non, puis pourquoi on les aime? Leurs produits, puis ça vaut la peine d'aller voir les chroniques pour les voir. Graphiquement, ils sont beaux, sont intéressants, sont faits pour être changés de pièces, changés d'endroit. C'est de la batterie, mais avec tous les trous puis toutes les prises qui sont built-in dedans, avec quasiment plus des stations de recharge que des vraies batteries. Ouais. Sortie 300 watts, on a sortie 240 volts. C'est un poêle, c'est une sécheuse. Fait que tu peux mettre des gros appareils, ça devient dans le cas que tu as une panne d'électricité, comme tu disais. Tu peux adapter les sorties, la sortie d'énergie. Tu as une application qui va te permettre de gérer la patente. C'est garanti 4 ans. C'est pas donné comme produit. Non. Justement intéressant de tomber sur des ventes. Là, 42%, c'est vraiment le temps. Mais si vous voulez avoir une batterie, au lieu d'avoir la generatrice au gaz à la maison, exact, c'est ça. Peut-être de notre temps, fait que tu remplis ta batterie pendant que tu n'as pas d'électricité, puis quand il tombe une panne, tu tombes là-dessus. J'ai des panneaux solaires aussi qu'on peut si on veut la recharger, si on a vraiment, vraiment peu d'électricité pour la charger. Quand je parlais, ça en train de faire une chronique, moi je vais aller. Pourquoi j'ai dit camping? C'est que ça, c'est cool. C'est que tu l'achètes en batterie d'urgence à la maison. Puis quand tu pars en camping une fin de semaine, que tu t'en vas en VR, que t'entraînes, t'en as rien qu'une pour tous les usages. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec françoischaron.com et Vincent Paquette. Bon, c'est commencé, on y va, on l'a dit, prouver le micro de notre téléphone intelligent. Je sais que ça a été l'objet de bien des discussions autour d'un verre de vin, d'une bière. Ouais. C'est sûr, là, on a parlé d'aller en voyage, là, puis j'ai eu des publicités, là, fait que le micro nous épie. Ben, ça fait longtemps, ça fait des années, on se fait souvent poser la question, puis on avait rédigé une chronique à l'époque, puis il y avait beaucoup d'études, beaucoup de recherches qui avaient été faites à savoir est-ce que Facebook nous écoute. Puis on peut quand même voir les données qui transitent dans notre appareil et les serveurs de Facebook. Il n'y a rien qui prouvait
qui enregistrait vocalement. Parce qu'en plus, il y avait des théories qui disaient, c'est parce que s'ils faisaient ça, ça coûterait tellement cher d'emmagasinage, de stockage, que ça serait même pas rentable. Ouais. Fait que souvent, on allait parler d'un biais de confirmation. Donc, c'était parce que j'en avais déjà parlé récemment dans mes conversations at large, puis parce que, par hasard, je vois une publicité, puis je dis par hasard, on va y revenir, c'est pas vraiment un hasard. Là, je faisais le biais de confirmation. Ah, c'est parce que j'en ai parlé l'autre fois que je le vois. Et il faut comprendre que l'algorithme global d'Internet, là, tant les pubs que les réseaux sociaux, ne se fie pas simplement qu'à ce que vous faites sur le web. Tu sais, nous, comme on travaille ensemble, on est tout le temps connectés ensemble sur les réseaux sociaux, on s'envoie des messages, même affaire avec des amis. Bien, l'Internet va influencer ce que je vois par rapport à tes recherches à toi. Fait que si demain matin, tu vas voir un resort à Punta Cana, qu'on s'en parle samedi soir devant une bière, il se peut que moi, dimanche, je vois une pub de Punta Cana. Ouais. C'est pas en lien avec le micro nécessairement, c'est en lien au fait que les algorithmes, surtout à l'ère d'intelligence artificielle, sont de plus en plus complexes pour savoir qui on est, comment on est. Ouais. Sauf que là, on a la preuve par A plus B, parce que c'est la rentrée des médias. Donc, toutes les stations de TV, journaux, TV de la Terre, radio, font un beau PowerPoint. On en a un à françoischaron.com qu'on vient de mettre à jour pour expliquer en quoi qu'on est la meilleure plateforme, la meilleure média pour rejoindre les hommes, les femmes de tel âge qui ont un chien, 2 maisons, 3 enfants. C'est de même qu'on vend la pub. Ben là, il y a des journalistes qui ont mis la main sur un pitch de vente d'un consortium de médias américains. Médias américains. Puis il y a 2 slides où ça dit « Le pouvoir de l'utilisation des micros dans les appareils des usagers » et on accède à plus de 400 sources. Fait que, tu sais, t'as comme un 400-500 sources. Fait qu'ils disent « On écoute le monde via 400-500 places ». Fait que c'est prouvé, là. Exact, c'est ça. Puis ce qui est alarmant, eux, dans le fond, ils appellent ça une technologie active listening, essentiellement. Puis c'est là que ça utilise l'intelligence artificielle pour détecter des mots-clés qu'on va mentionner. Tu parlais de Punta Cana, parlait de batterie. Ils vont essayer de détecter des mots-clés, puis ils vont après ça faire une corrélation avec nos recherches sur Internet, ce qu'on fait sur Internet, à savoir si c'est quelque chose qu'on a regardé récemment, si oui, la connotation bang bang, on va afficher de la publicité. En fait, ils vont faire des listings de ciblage publicitaire, devrais-je dire, vont vendre ça à des annonceurs potentiels dans des rayons déterminés à coût de 100, 200 $ par jour pour après ça faire du ciblage publicitaire. Et ce qui était un peu effrayant en regardant ça. Déjà, l'idée de ça est effrayante, mais c'est de voir leur liste de partenaires. Google, Amazon, Facebook. Puis là, les trois, en fait, les deux, Amazon et Google se sont distancés. Facebook, on dit, oui, on est partenaire avec eux, mais on n'est pas un partenaire spécifique. On est un partenaire générique. Mais en même temps, tu sais, partenaire Google, là, n'importe quel Taouin est capable de devenir un Google Partner. C'est une certification que tu pognes en ligne. Puis effectivement, la nuance est très importante. Puis au moment où j'ai écrit cette chronique-là, je me disais, il faut vraiment que je fasse attention à ce que je dis pour pas qu'il y ait porté à confusion. Ça ne veut pas nécessairement dire que parce qu'ils sont partenaires avec cette entreprise-là, que l'écoute se fait à travers ces services. Du tout. Ça se fait pas nécessairement à travers Google, ça se fait pas nécessairement à travers Amazon, à travers Facebook, mais les informations publicitaires qui sont récoltées par ce conglomérat-là peuvent être vendues à Google, Amazon, Facebook pour qu'eux puissent faire de la pub. Absolument. Et oui, là, il y a toujours ces grands méchants loups, là, puis je sais qu'éditorialement, j'ai l'air souvent de défendre le grand méchant loup. C'est qu'ils sont malgré tout moins Machiavel qu'on pense, là. Mais ils le sont. Mais on est notre pire ennemi, les amis. Combien de fois vous avez téléchargé... Parce que là, ça dit 470 sources. On n'a pas la liste des 470 sources. Mais moi, j'ai hâte de l'avoir. Puis c'est sûr qu'il va y avoir plein d'applications comme vous avez déjà téléchargé. L'application qui transforme ta face en face de chat avec la voix à la François Pérusse. C'est le fun. C'est drôle. Tu montres ça à ta fille elle rit. C'est comique. Mais t'as oublié que tu donnes accès à ton micro, à ton appareil photo, à une application que tu sais pas c'est qui est derrière. Ben c'est peut-être ce consortium de médias-là. Réfléchissez avec moi. Moi, demain matin, je suis un fraudeur. Là. Je veux des informations de monde. Hey, tu n'as même plus besoin de hacker le monde. Tu mets une application gratuite, légitime, qui fait vraiment ce qu'elle dit pour donner aux développeurs, le hacker, accès au carnet de contact, accès à tes textos, tu me donnes tes données sur un plateau d'argent. Ouais. Allô, gang. Fait que là, dans la chronique que vous allez aller voir, parce qu'on répète dans toutes les descriptions sur toutes les plateformes, il y a un hyperlien pour tous les sujets. Là, vous êtes curieux, vous voulez le voir, le PowerPoint de pitch de vente qui dit que, bon, dans la même chronique, il y a un hyperlien menant vers la chronique qui vous dit comment faire le ménage. Dans un téléphone Android, dans un iPhone, il y a une page où tu as toutes les autorisations.
prochaine fois que vous allez faire pipi avec votre téléphone dans les mains, là, faites donc le ménage. Ouais. Hein? Donc, l'affaire de chat, on y enlève le micro, puis la calculatrice, on y enlève la position GPS en temps réel, etc. Fait que faites le ménage, les amis. Puis après ça, ben là, bon, c'est sûr que là, on parle de prévention et surtout, ce qu'on va entendre beaucoup encore parler, on finira jamais d'en entendre parler, l'intelligence artificielle. Et malheureusement, il y a beaucoup d'outils qui sont justement accessibles à tout le monde, qui peuvent être utilisés pour causer des fraudes, essentiellement. Ouais. Puis là où je triple, là, c'est que... on s'entend, là, faire un sujet, là, le titre, là, c'est « Quelles sont les fraudes qui utilisent l'intelligence artificielle que vous devriez connaître? » C'est ce genre de chronique qu'on fait, parce qu'on y croit, puis là, on se dit « Hey boy, il faudrait tellement que tout le monde lise ça, mais tu sais, comment on va attirer le monde à regarder ça? » Parce que c'est de la maudite prévention, c'est le sujet, la page la plus fréquentée sur le site web cette semaine. Je tripe ma vie. Ça veut dire une affaire. Ça veut dire que le monde a peur. Ça veut dire que les gens ont compris que... Ils ont compris qu'ils ne comprenaient pas. Ils ont compris que l'intelligence artificielle, c'est pas la prochaine chose, c'est la chose de là. Ouais. Qu'on va être victime quand on ne sait pas, mais on va être victime de l'intelligence artificielle. Puis là, pensez pas à des grands scénarios de fou, là. Un appel téléphonique, mais ce ne sera pas ton meilleur ami. Un FaceTime, ce ne sera pas ton enfant. Un courriel, ce ne sera pas ton boss. J'arrête la liste là. Ouais, et l'intelligence artificielle est capable d'aller très loin. Faites-vous un cadeau. Allez voir en ligne la chronique. On vous a juste rapaillé dans une page, une vidéo explicative, quels sont l'ensemble des techniques présentement utilisées, juste pour aiguiser votre bullshitomètre. Ouais. Pour que tu sais, quand tu vas être face à ce type de fraude-là, tu vas pouvoir dire « Ah non, OK, ça sent pas bon. » Et je rappelle le conseil numéro 1, parce qu'il n'existe pas de AI detector encore. Là. Il existe des outils, mais on n'est pas. C'est sûr qu'on n'est pas encore dans un monde où on a un Norton, un Bitdefender de ce monde qui vont avoir des solutions pour détecter de façon. Donc ça n'existe pas pour le grand public dans le téléphone. Voilà. En attendant, là, dotons-nous, entre amis, parents, collègues, d'un mot code qui va. Puis là, maintenant, c'est que les téléphones nous écoutent. Fait que vous mettez les téléphones dans une autre pièce. Entre humains, on se dit pâté chinois, pêche à la truite. De sorte que si jamais quelqu'un essaie de se faire passer pour toi, par exemple, justement, pour le cadre du travail, quelqu'un essaie de se faire passer pour toi, on a une facture, il faut qu'on paye un tel fournisseur, envoie ça, Là, rapidement, on est en retard, Vincent fait ça. Exact. Plus, François, c'est rare que tu me demandes de payer, c'est toi que gère la compta. Ouais. Plus, c'est quoi le mot-clé? Pâté chinois. Exact. Ah, OK, je vais payer. Là, AI ne peut pas connaître pâté chinois. Mais fiez-vous pas juste là-dessus, allez voir en ligne. Justement, on reste sur le AI. Puis là, c'est le on dit tout AI en anglais, IA en français pour l'intelligence artificielle. Vous remarquez dans nos contenus là, qu'on est bipolaire, d'une chronique à l'autre, on ne sait plus quoi dire. On a tous un compte Meta. Ouais. On voit tout le Meta AI. Puis pour bien du monde, ils disaient, là, ça veut dire que Meta forme son Astro le robot avec mes contenus. Il y a des façons de dire non, tu ne prendras pas mes contenus. Oui, mais c'est surtout qu'on en avait déjà parlé, je pense, au printemps dernier. Là, ça refait resurface dans la mesure où on voit ce fameux message de canular qui se promène depuis 12 ans, qui nous invite à copier-coller pour empêcher Mark Zuckerberg d'en prendre nos photos. Parce que Facebook devient une entité publique. Exact, c'est ça. Mais ce message-là est toujours adapté à la réalité d'aujourd'hui. Ouais. Et là, le message qui circulait depuis les deux dernières semaines, c'est par rapport à Meta AI, il entraîne vos photos, il entraîne son robot avec vos photos, copier-coller pour ne pas que ce soit le cas. Or, on aura compris là, cette façon de faire-là, ça change absolument rien. C'est pas Mark Zuckerberg va pas faire comme François a collé le fameux message. Zut, j'aurais aimé prendre les messages de François. Oh là là. Par contre, il est vrai que Meta utilise nos photos pour s'entraîner, mais il y a une façon très simple de l'en empêcher. C'est dans la mesure où moindrement que nos publications sont privées. Donc, on joue dans la confidentialité de nos publications pour que ce soit uniquement nos amis qui les voient ou des amis spécifiques qui les voient. Dans cette mesure-là, Facebook disent qu'ils ne les utilisent pas. Il faut les croire au mot, mais quand même, quand tu fais un upfront autant, tu peux pas après ça te faire... Surtout que Meta a maintenant un comité de sécurité indépendant qui leur a été imposé. Ils peuvent pas déconner. Mais moindrement que nos publications sont publiques, donc la terre entière peut les voir, là, Facebook se dit, là, si c'est tout public. Le monde, c'est ça, tout le monde peut les voir, c'est public, on va entraîner nos robots avec ça. Donc, c'est toujours important de les rendre confidentiels, nos publications, justement, si on veut pas partager des informations personnelles. Puis ça peut être
aussi banal que j'ai été à Punta Cana le mois dernier. Ça peut être utilisé par des fraudeurs pour après ça. À l'ère du AI, oui, tu as le Resort Utility qui va t'appeler pour te donner un remboursement parce que c'est sûr que ça chie tout le temps des resorts puis il y a quelque chose qui arrive pas bien. Puis tu vas peut-être raconter une mésaventure. Là, ils vont t'offrir un remboursement sur ta carte de crédit de 500$. Tu vas dire, regarde, la liste des fraudes est longue. Et je reviens sur le message que les gens sont invités à copier-coller. On rêve tous là, qu'il y en ait moins là, de ces messages-là qui polluent les fils. Si vous avez du monde dans votre entourage, c'est au lieu de vous chicaner avec eux autres, là, venez sur françoischaron.com, le lien est dans la description. Vous prenez notre chronique, vous la copiez-collez et vous envoyez notre chronique au beau-frère et la belle-sœur. Puis c'est nous autres qui allons y faire comprendre que quand on arrête de copier-coller, ça va être réglé. Maintenant, Microsoft, vous utilisez Outlook. Outlook, si vous l'utilisez tout seul... Office, en fait. Office, oui. Là, j'ai été trop vite. Moi, j'étais dans mon Outlook qui va restreindre. Oui, excuse-moi, oui, t'as raison, oui. Donc, on fait un back-à-back, c'est 2 produits Microsoft. Oui, non, exact. Donc, Outlook, que tu utilises, pas l'Outlook.com, là, le logiciel Outlook dans votre ordinateur. Ou l'application mobile d'Outlook sur notre téléphone. Très populaire. Beaucoup de gens, comme moi, utilisent des patentes à gosse autour pour pouvoir interagir avec Outlook. Le meilleur cas d'espèce, c'est ton PC, puis tu as un iPhone, puis tu as un Google Calendar aussi. Si tu veux que toutes ces religions-là qui saillissent se parlent, ça te prend des applications tierces, donc qui ne sont pas faites par Microsoft, pour que tout ça fonctionne. 16 septembre, c'est demain, ça. C'est très... Oui. 16 septembre, les applications tierces qui ne respectent pas les nouveaux protocoles de connexion vont être déconnectés. Exact. Fait on n'ira pas plus loin dans les détails, mais si vous avez des patentes de plugger dans votre Outlook pour que ça parle à d'autres affaires, allez donc checker pour être sûr que c'est compatible avec les nouvelles règles de connexion. Je pense quand même que tous ces géants-là, que ce soit Apple et Google, vont se conformer. C'est plus quand on est vraiment dans des applications tierces pour gérer nos courriels. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que moindrement, on prend l'exemple de Google Calendar pour pouvoir avoir accès à tes courriels. Il faut que Google Calendar puisse interroger la base de données de ton compte Outlook. Et pour ça, on lui dit, voici où se trouve mon adresse courriel, voici mon mot de passe, puis il va te connecter, puis il va... Non, mais les vrais, là, tu sais, puis ça paraît que t'es pas pogné avec la maladie vénérienne d'avoir un iPhone, puis... parce que tout le monde, je parlais avec des animateurs de radio ce matin, là, tout le monde qui sont de ces deux religions-là ensemble, on est pogné pour coucher avec des third parties, toutes des petites compagnies bizarres. Ça marche à peu près jamais. Là, appel à l'aide à tous. Moi, mes emails ne marchent plus. Il n'y a plus rien qui marche. Je vois tout au bout de mes bras. Je suis plus capable. C'est une fois par année. Une fois par année, il n'y a plus rien qui marche. Mes agendas ne marchent plus. Je manque des rendez-vous professionnels parce que je ne peux pas faire ce que le monde font. Accepter un rendez-vous, puis il apparaît dans mon agenda. C'est pas rapport en plus qu'ils vont t'aider parce qu'ils sont comme c'est pas nous autres. Fait non, et ça prend un tiers. Ça prend quelqu'un. Fait que si vous connaissez quelqu'un là, qui est pas pire là-dedans, là, puis il règle mon problème, là, on va te faire des chroniques, puis on va t'envoyer des clients, ça n'aura plus de bon sens parce que les gens qui malheureusement ont deux iPhones, bref, et d'autres solutions externes qui couchent avec Outlook, renseignez-vous d'ici le 16 septembre. Puis là, on disait, Office, tu sais, arrêtez d'aller têter le CD-ROM tu sais, comme dans le temps, tu allais voir le gars des IT au bureau. Là, le CD-ROM d'Office, moi, le mettre dans mon ordinateur. Oublie pas de me donner la clé, moi, mettre la clé. Office est dispo gratuitement, puis c'est Microsoft qui le donne. On est vraiment dans la même optique qu'avec Google Workplace, qu'on appelle donc les Google Docs, Google Sheet, Google Slide. Il existe une version en ligne de Office qui fait exactement le même principe que Google, c'est-à-dire qu'on a Word, on a PowerPoint, on a Excel, mais c'est des versions web. Donc, c'est sûr que ça dépend. On a besoin d'une connexion Internet, mais moindrement qu'on en a une, on a pour 90% des mêmes fonctionnalités qu'avec la licence payante. Par contre, c'est sûr qu'on a un espace de stockage qui est limité. C'est là qu'après ça, Microsoft essaie de nous en passer une avec de l'espace de stockage OneDrive. Mais si on en a besoin seulement périodiquement, puis on s'entend un fichier Word, là, ça prend pas de place. 5 GB, là, tu peux en avoir en petit pépère des documents de Word. Donc, moindrement qu'on a besoin de l'utiliser de façon périodique, pas nécessairement besoin de payer une licence, on peut simplement se tourner vers ça. Et pourquoi? Il faut toujours se poser la question. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Pourquoi ça? Ils veulent ramener les brebis égarées au bercail. Beaucoup de gens, au fil des années, ont abandonné Office pour se tourner, exemple, justement vers les Google Docs, tu l'as dit. Mais quand j'utilise du Google Doc, je vais me ramasser avec Chrome. Éventuellement, je vais avoir un Android. J'utilise Google. Je suis dans l'écosystème googlien. Là, ils veulent m'amener dans Office.
Office, c'est-tu drôle, ça va bien marcher avec Edge. Puis Edge, il va y avoir toutes des affaires de petits Astro le robot qui sont propriétés de Microsoft qui vont venir t'aider là-dedans. Donc, on nous ramène dans l'écosystème de Microsoft. Donc, cherchez pas à pogne, là. Ouais. Puis, oui, ils vont vouloir vendre un peu de disque dur à ceux qui vont dépasser, mais pas tant que ça. Samsung, on le disait en ouverture, c'est... une des marques les plus vendues en téléphone intelligent. Grosse part de marché au Québec. Il y a beaucoup d'iPhone, mais les Samsung sont très populaires. Raison, c'est des bons appareils. C'est des bons appareils, puis ils ratissent large. Autant tu as des appareils haut de gamme que tu as des appareils milieu de gamme que d'entrée de gamme. Puis là, ce qui est intéressant chez Samsung, c'est que pour se différencier des autres appareils Android, ils ont l'habitude à développer leurs propres affaires. Ouais. Hein, et ils avaient, et ils ont encore, mais pas pour longtemps, leur propre solution de messagerie. Fait que quand tu as un téléphone Samsung, c'est pas le service de messagerie de Google que tu ramasses sur le Play Store, c'est déjà dedans, puis bon. Ouais. Et ça fait un job, t'envoies des textos, puis tout le kit. Sauf que Samsung a décidé d'arrêter d'entretenir et de développer le sien pour s'en aller sur le vrai officiel de Google, qui a plein d'avantages, c'est chiffré, c'est meilleur, envoyez donc. Sauf que là, il y a une twist. Vous allez devoir passer de la messagerie Samsung à la messagerie Google dans votre téléphone. Si vous ne faites pas les affaires dans le bon ordre, vous allez vous retrouver avec une catastrophe. C'est que tu vas avoir une application de messagerie Google vide et tu vas avoir perdu, tu es à risque de tout perdre ton historique de texto. Ça, il faut le faire avant. Puis en fait, l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de détenteurs maintenant de téléphones Samsung. On commence à le voir sur Internet, là, sur des Reddit de ce monde. Des gens qui reçoivent une notification qui leur disent Samsung message va être abandonné, passe à Google Message. Il y a bien des gens qui se posent des questions. Et l'idée, c'est justement Samsung va aller vers Google Message. Donc, il faut faire le transfert maintenant. Et dans la chronique, encore une fois, le lien est plus bas dans la description, on vous explique comment faire. On vous donne le lien pour aller la télécharger, la bonne application, parce qu'évidemment, on ne veut pas télécharger la mauvaise application. Et la passation de un à l'autre se fait vraiment en un claquement de doigts. Alors, vous suivez les petites étapes, c'est 2-3 clics ici par là, et ça fait le transfert automatique. Oui, là, tu es dans ton nouveau service de messagerie chiffré, sécuritaire, avec tous tes archives. Exact. Puis si tu ne respectes pas les petites étapes qu'on donne dans la chronique, ben, tu vas te retrouver avec une belle application vide. Moi, là, je passe ma vie à retourner dans des vieux textos, aller voir, on s'est envoyé un hyperlien pour une affaire, une adresse de restaurant, name it, des vieux photos qui traînent, etc. Donc voilà. Parlant de photos, etc., dans un an, on les aime, nos téléphones intelligents. On parlait des Samsung, mais il n'y a pas juste Samsung dans la vie. Le OnePlus travaille fort à se faire une place dans le marché, puis tu as leur dernier bébé. Oui, c'est ça. Comme tu disais, effectivement, OnePlus, c'est une marque qui est connue vraiment des technophiles, là, les amateurs de techno, mais là, ils veulent devenir plus génériques. Et donc, ils ont lancé leur téléphone. Ça fait longtemps qu'ils l'ont lancé, mais ils publicisent beaucoup plus. Le OnePlus 12, essentiellement, qui est un téléphone intelligent qui va être entrée de gamme, haut de gamme. C'est-à-dire qu'on est dans des 1100 $ à peu près. Excellent appareil photo. C'est un téléphone qui roule. Là, juste graphiquement, pour ceux qui sont en audio, là, derrière, tu as une rondelle là, qui est quasiment gros comme un dessous de petit verre. Puis ça a l'air à une vraie lentille d'un appareil photo comme dans le temps. Ouais, ça ressemble à Leica quasiment. Je trouve que ça ressemble un peu à ce style-là. Mais la grande force de ce téléphone-là, puis la grande force de OnePlus en général, c'est la vitesse de recharge qui est complètement débile. On a un bloc qui vient avec le bloc qui est massif, là, je ne l'ai pas avec moi forcément. Là. C'est un bloc de 80 watts, si je me souviens bien. Wow! Ça prend... Attends, juste pour nous comprendre, là, mettons, là, un téléphone intelligent, là, grosso modo, c'est du 30 à peu près. Là, à peu près. Puis encore là, ton iPhone, généralement, quand tu l'achètes dans la boîte, ils te mettent un bloc de 15 watts. Faut que tu achètes le bloc à recharge rapide. Les téléphones, ça va être 30, 45 watts, généralement. Là, 80. Hey, c'est fou. Je veux dire, j'ai ouvert le téléphone de la boîte, puis c'est rare, le téléphone déchargé quand je l'ouvre. OK, c'est beau, je le plug, puis je fais d'autres choses. Ça a pris 20 minutes. Wow. 90%, j'étais comme, voyons donc, c'est complètement débile. Recharge sans fil également, 45 watts. Pour donner une idée, les autres téléphones, c'est 5 ou 10 watts. Fait qu'avec ce téléphone-là, si vous avez peur de manquer de batterie, ça sera absolument pas un problème. Et là, vous venez de comprendre pourquoi, en recharge par induction, quand vous déposez votre téléphone sur une plaque, il recharge bien moins vite que quand il est branché. C'est pas la même vitesse. Fait que quand vous êtes pressé, là, branchez les fils, les amis. Là. Et vient avec, forcément, la fameuse montre intelligente de OnePlus, la OnePlus comme ça, Watch. pas tout. Ouais, c'est ça, OnePlus Watch 2R. Il existe également la version 2, pas de R, mais je vous la conseille pas parce qu'elle coûte 100$ de plus, puis tout ce qu'elle a, c'est qu'elle fait plus bling-bling.
Parce que sinon, on a exactement les mêmes fonctions. C'est sûr que c'est une montre qui est assez massive. Là, c'est un cadran de 46 mm, donc je pense pas que ça va plaire nécessairement à mesdames qui veulent avoir quelque chose de plus distinct, plus des gars qui élégant. ont des poignets plus petits un peu. Ouais, c'est ça, exact. Mais c'est vraiment une montre qui va pas exceller dans rien, mais qui va tout bien faire essentiellement. Donc, si tu veux avoir vraiment une montre intelligente pour voir tes notifications, jouer Spotify, t'entraîner un peu de temps en temps, ça va vraiment tout bien faire. Encore là, une longue autonomie de batterie parce que la particularité, c'est qu'ils ont mis 2 puces. Tu as une puce pour toutes les fonctionnalités de je regarde l'heure, je swap, je mets une minuterie, mais moindrement que je lance une application comme Spotify, là, ça tombe sur l'autre processeur. On peut en soutirer, eux, ils disent en mode extrême, tu peux en soutirer 100 heures. Je me suis pas rendu jusqu'à là, mais 80-90 heures, oui, j'ai pu me rendre jusqu'à là. Précision GPS ultra précise, mais on n'a pas des données qui sont très précises au niveau de nos entraînements, contrairement à des Samsung, des Fitbit qui vont nous dire l'état de notre corps, tu sais, vraiment des données biométriques. Là, ça va être très sommaire. Tu as couru, tu as dépensé tant de calories. Kilomètres, podomètres, exact, c'est ça. Calories dépensées. Mais tu sais, moi, dans la vie de tous les jours, je suis pas obsédé par mes données biométriques. Fait que vraiment, si on cherche une montre pas trop chère, c'est compatible avec tous les téléphones Android. Là, c'est pas juste avec OnePlus. Si vous avez un iPhone, par contre, ça fonctionnera pas. C'est moins de 300 $ puis on la trouve souvent en promotion, mais c'est une belle montre. Cool! Demandez n'importe quoi, presque. Pas fini, donc c'est pas fini. Des petites questions pour terminer. Jocelyne Noël qui dit « Salut les gars, j'ai reçu un courriel de Microsoft. » Donc, ça en fait beaucoup poser celle-là. Oui. D'un contrat de service Microsoft et d'un énoncé de confidentialité qui rentre en vigueur bientôt le 30 septembre. Je fais quoi avec ça? J'ai plus d'ordinateur. What the fuck? Ouais, non, écoutez, il n'y a absolument aucune crainte à avoir par rapport à ce courriel-là. C'est quelque chose que Microsoft envoie à chaque année, à ce temps-ci de l'année, pas mal, là, pour la rentrée. Puis essentiellement, c'est juste comme ça le mentionne, c'est les nouvelles conditions de leur contrat de service. Donc, moindrement qu'on a un compte Hotmail, Outlook, Xbox, name it, là, tous les produits de Microsoft, ouais, c'est ça, exact. On va recevoir ce fameux courriel-là qui va simplement nous dire on a apporté telle modification dans le Xbox Store, on a apporté telle modification sur la licence d'Office. Ouais. En bout de ligne, tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre le temps un peu de le lire. On a mis un résumé d'ailleurs là, pour vous sachiez c'est quoi les points principaux, mais si on y répond pas, ben, à partir du 30 septembre 2024, Tu les acceptes. Ça, par défaut, on les accepte. Puis je fais quoi si je suis pas content? Ah ben là, faut que tu fermes ton compte. C'est là que ça devient vraiment Oui, mais radical. c'est ça. Mais en bout de ligne, vous n'avez aucune crainte, vous ne perdrez pas votre ordinateur, vous ne perdrez aucun compte. Je comprends. Damien Daigle, question plus légère pour terminer. C'est quoi le gadget qui vous a fait triper cet été? Moi, c'est un petit adapteur Bluetooth dont on a déjà parlé dans la saison précédente. Petit appareil pour, si jamais, moi par exemple, c'est le véhicule de ma blonde. On va le changer d'ailleurs bientôt, mais elle n'a pas de Bluetooth, elle n'a pas de. Tu sais, tous ces Pas de Bluetooth, non, change-moi ça, je sors là. Mais pour vrai, c'est Je gossant. blague. Non, mais tu sais, Oui, on s'entend. pas le fun, non. Écouter des balados, écouter de la musique. Mais là, justement, c'est un petit transmetteur qui fait la connexion entre mon téléphone, puis après ça peut jouer dans un speaker. Mais surtout dans l'avion. Hey, dans l'avion, le monde qui ont des petits AirPods. Comprenez, là, ça se branche dans le jack 8 mm 3.5, la petite prise audio. Là. Exact. Mais là, c'est surtout, mettons, dans l'avion, tu sais, le nombre de personnes qui ont des petits AirPods, puis là, sont comme, ben là, je suis pas capable de me connecter sur le fameux écran, j'ai pas envie de payer la paire d'écouteurs cheap qui est overpriced. Ouais. Ben, tu plugs ça, tu vas pouvoir connecter, puis ça fonctionne. Je l'ai essayé en avion, ça fonctionne. Moi, c'est ça qui m'a fait triper. Parce que c'est pas cher. Ça coûte genre 30$. Maman commander deux. Hey, c'est terminé, les amis. Je vous rappelle, peu importe la plateforme où vous êtes, vous allez dans la description, il y a un lien pour... Tu sais, googlez pas les sujets qu'on a jasés, là. Notre paye, c'est que vous allez voir nos chroniques, puis en même temps, vous allez avoir la bonne information, vous ne tomberez pas sur de la boîte. Et d'un. Merci à nos deux commanditaires. Earphones, sur des écouteurs pas chers. Pour vrai, ils ont plein de modèles. Blue Etsy, les ventes de fou, 42% de rabais vers la fin de septembre pour leur super station de recharge pour la maison. Oui, puis ça, vous n'avez plus d'électricité à la maison. Puis, ben si là où vous êtes en audio, en vidéo, ça vous permet de faire des likes, des pouces en haut, là, chez vous, là, faites des commentaires. Yes, sir! Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.